Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre dans ce journal en version française sur TV+ Madagascar. Je vous invite à suivre notre édition jusqu'à son terme et avant cela, je vous propose de suivre nos titres. Le colonel Fanev, commandant du groupement de la gendarmerie du Ménabé, a effectué une descente à Mianjvaz en vue de la restauration de la sécurité dans ce district. D'après lui, une communication directe avec les villageois est essentielle dans la lutte contre l'insécurité. Le mandat de l'ambassadeur de l'Inde à Madagascar touche à son terme. À cette occasion, un bilan des actions menées durant sa mission a été présenté conjointement avec le président de l'Assemblée nationale. Parmi les réalisations les plus marquantes figure l'installation d'un système d'électrification solaire au profit de l'Assemblée nationale. Le taux d'accès à l'électricité reste encore très faible à Madagascar, à part les problèmes de production et d'approvisionnement du réseau national. La population vit actuellement dans un délestage persistant. L'utilisation de l'énergie renouvelable est donc une alternative face à cette situation. Les socialistes au centre des attentions de Sébastien Lecornu pour nouer un accord sur le budget 2026 ont regretté mercredi à l'issue d'une première rencontre à Matignon n'avoir rien appris des intentions du Premier ministre, agitant de nouveau la menace d'une censure, et ce, dès la déclaration de politique générale. Le colonel Faneva, commandant du groupement de la gendarmerie du Ménabé, a effectué une descente à Mianjvaz en vue de la restauration de la sécurité dans ce district. D'après lui, une communication directe avec les villageois est essentielle dans la lutte contre l'insécurité. Par contre, les éléments de la gendarmerie doivent maîtriser les lois en vigueur à Madagascar pour pouvoir éduquer et sensibiliser la population, d'après le colonel Faneva Surabarzon. L'insécurité qui prévalait dans la région du Ménabé est maîtrisée grâce aux efforts du colonel Fanev, commandant du groupement de la gendarmerie dans cette circonscription. Par contre, les descentes sur le terrain ont été inévitables dans certaines communes de cette région afin d'instaurer la sécurité dans plusieurs zones classées rouges auparavant dans la région du Ménabé. Hier, toujours dans cette optique de restauration de la sécurité dans la région du Ménabé, le colonel Fanev va effectuer une descente dans la commune de Manandaz qui avait été classée zone rouge en matière d'insécurité. Il a été accueilli par les autorités locales et les villageois. Le colonel Fanev, commandant du groupement de la gendarmerie du Ménabé, a affirmé que la sensibilisation de la population à l'éducation citoyenne est essentielle et qu'une bonne communication avec la population est la meilleure stratégie pour pouvoir lutter efficacement contre l'insécurité dans la région du Ménabé. Une dégradation radicale de la société malagasse et de la mentalité de bon nombre de citoyens malagases est observée depuis plusieurs années, entraînant une recrudescence de plus en plus grandissante des actes d'insécurité selon un sociologue. Une situation due à l'envahissement des cultures étrangères, mais aussi à l'abandon des valeurs culturelles malagasses et aux défaillances économiques des ménages, selon ses dires. Pour mettre fin à cette dégradation de la société, le système éducatif devrait être réformé afin de mettre en exergue les valeurs morales qui ont fait la réputation de nos ancêtres, a tenu à préciser ce sociologue lors de la célébration du cinquantenaire de la mention sociologie à l'université d'Antananarivo, Les actes d'insécurité sont monnaie courante dans presque toutes les provinces de Madagascar actuellement. Les violences devenant de plus en plus extrêmes, leurs auteurs n'épargnent même plus la vie des victimes. Une recrudescence des autres formes d'insécurité, telles que les viols, est également constatée partout. À cause de toutes ces formes de violence, la population vit dans la terreur, ne se sent en sécurité nulle part. Cette situation serait due à la dégradation de la mentalité des citoyens malagasy et à celle de la société malagasse elle-même, selon l'analyse d'un sociologue. En effet, à cause de la mondialisation d'une part, le mode de pensée et la manière de vivre de bon nombre de Malagasy, surtout les jeunes, se sont transformés. Ils ne privilégient plus les mœurs qui valorisent la vie et la solidarité, ainsi que les valeurs qui ont fait la réputation de Madagascar. Par conséquent, cette dévalorisation de la vie humaine entraîne une banalisation des actes d'insécurité, notamment les assassinats. Par ailleurs,
Les difficultés financières que rencontre actuellement la masse populaire ne font que favoriser la multiplication de ces actes malveillants, d'après toujours ce sociologue. Un rétablissement de la situation ne pourra être effectué qu'en améliorant le système éducatif, et ce, à partir de la base, a-t-il proposé comme solution. Les autorités devraient aussi se poser en modèle en matière d'amélioration de la mentalité et du comportement afin de convaincre la population à suivre leur exemple, a expliqué ce sociologue lors de la célébration du 50e de la mention sociologie de l'université d'Antananarivo qui a eu lieu ce jour. Le mandat de l'ambassadeur de l'Inde à Madagascar touche à son terme. À cette occasion, un bilan des actions menées durant sa mission a été présenté conjointement avec le président de l'Assemblée nationale. Parmi les réalisations les plus marquantes figure l'installation d'un système d'électrification solaire au profit de l'Assemblée nationale. Ce projet, salué comme un succès, a permis de garantir la continuité de l'alimentation électrique du palais de Timbazaz. L'ambassadeur a également souligné que d'autres projets sont en cours de préparation, financés par le gouvernement indien et bénéficieront tant à l'Assemblée nationale qu'à plusieurs districts du pays. Il a tenu à réaffirmer que les programmes de coopération se poursuivront dans de nombreux secteurs dans une logique de développement commun et durable. Reportage de Gracia Angetitouirn. Au terme de 3 années passées à Madagascar, l'ambassadeur de l'Inde a exprimé toute sa satisfaction quant à la qualité de la coopération et des liens de fraternité noués avec l'Assemblée nationale. C'est dans ce cadre qu'il a rendu une visite d'adieu au président de l'Assemblée nationale, Touké Justin, afin de dresser le bilan des actions menées. Ce dernier a rappelé que l'une des réalisations les plus concrètes reste l'installation d'une centrale solaire offerte par l'ambassade indienne. Grâce à cette initiative, aucune coupure d'électricité n'a été enregistrée au palais de Timbazaz durant 2 années consécutives. Au-delà de l'énergie, plusieurs axes de coopération ont été explorés. L'accent a été mis sur le renforcement des compétences des fonctionnaires malagasy à travers des formations en Inde, incluant notamment le personnel de l'Assemblée nationale. D'après les informations communiquées, des projets de développement financés par l'Inde sont en cours d'élaboration et concerneront pas moins de 7 districts de Madagascar. L'ambassadeur a tenu à souligner que ces initiatives s'inscrivent dans une dynamique de partenariat durable visant le progrès partagé. De son côté, le président de l'Assemblée nationale a exprimé sa profonde reconnaissance pour les réalisations accomplies au cours du mandat de l'ambassadeur. Il lui a adressé ses félicitations et ses vœux de réussite pour la suite de sa carrière diplomatique, tout en réaffirmant l'importance des relations entre Madagascar et l'Inde. Le taux d'accès à l'électricité reste encore très faible à Madagascar. À part les problèmes de production et d'approvisionnement du réseau national, la population vit actuellement dans un délestage persistant. L'utilisation de l'énergie renouvelable est donc une alternative face à cette situation. Afin de promouvoir l'accès aux énergies renouvelables, un centre de formation Action pour accélérer la transition énergétique inclusive à Madagascar a été mis en place. Mamtina Djemboul, Omega. Le taux d'accès à l'électricité reste limité à Madagascar selon les explications. Seuls 36% des ménages sont raccordés au réseau national d'après les dernières statistiques en date, un chiffre qui chute à 7% en zone rurale alors que la population rurale représente plus de 70% du pays. Cette situation freine le développement économique, limite l'accès à l'éducation et complique également la mise en place des services essentiels tels que la santé ou encore l'approvisionnement en eau potable d'après toujours les explications. D'autre part, les femmes sont largement sous-représentées dans les filières techniques et les métiers liés aux énergies renouvelables. Pourtant, elles jouent un rôle central dans la gestion quotidienne de l'énergie dans les foyers et les communautés. Leur absence dans la conception, la mise en œuvre et la maintenance des solutions énergétiques privent le pays d'un potentiel innovant, de durabilité et d'équité. Aussi, la mise en place d'un centre de formation Action pour accélérer la transition énergétique inclusive à Madagascar est une alternative à ces enjeux, une mesure qui consiste également
à promouvoir l'utilisation de l'énergie renouvelable à Madagascar. Le projet a pour objectif de former jusqu'à 600 techniciens qualifiés, dont au moins la moitié sera des femmes. Il est également prévu de développer 50 prototypes de solutions énergétiques et d'assurer l'insertion professionnelle de 300 jeunes. Démarrant ce samedi 20 septembre, le projet se concentre sur la filière solaire et cible une première cohorte d'étudiants en énergie renouvelable issus de l'université et des instituts supérieurs d'Antananarivo. Toutes les formations dispensées par le projet seront gratuites afin de garantir un accès équitable et inclusif pour tous, d'après les précisions. Après la proclamation des résultats du baccalauréat, les nouveaux bacheliers se préparent pour les examens d'entrée en première année à l'université. La majorité des nouveaux bacheliers ont recours aux cours préparatoires intensifs afin de garantir leur réussite aux examens. Les associations d'étudiants à l'université d'Antananarivo, à Ankatsu, disposent de cours préparatoires aux nouveaux bacheliers afin de les aider à passer les examens. Pour l'École nationale d'informatique de l'université de Fenaratsu, en particulier, les examens d'entrée en première année débuteront demain. Reportage. La majorité des nouveaux bacheliers ont recours aux cours préparatoires afin de mettre toutes les chances de leur côté quand ils vont passer les examens d'entrée en première année dans les universités, qu'elles soient privées ou publiques. Ces sessions visent à renforcer les compétences des candidats en amont des concours. Parmi les initiatives dans ce sens, on peut citer celle d'une association d'étudiants de l'université d'Antananarivo à Ankatsu qui propose des cours gratuits aux jeunes diplômés, notamment ceux issus des milieux défavorisés. L'association des étudiants orphelins de l'université d'Antananarivo joue un rôle actif dans cet accompagnement. Dans ce contexte, le concours d'entrée à l'École nationale d'informatique rattachée à l'université de Fianarantsoa débutera demain. Ces derniers jours, les candidats se sont affairés à finaliser leur révision. Beaucoup de bacheliers restent indécis quant au choix de leur filière. Une hésitation compréhensible face à un marché du travail incertain. Certains étudiants n'hésitent d'ailleurs pas à déposer des dossiers auprès de plusieurs départements en attendant de pouvoir faire un choix définitif. L'université, c'est une étape qui demande de la maturité et une bonne connaissance de ses priorités, témoigne un étudiant à Ankatsu. En France, les socialistes au centre des attentions de Sébastien Lecornu pour nouer un accord sur le budget 2026 ont regretté mercredi, à l'issue d'une première rencontre à Matignon, n'avoir rien appris des intentions du Premier ministre, agitant de nouveau la menace d'une censure, et ce, dès la déclaration de politique générale. Reportage de France 24. Écoutez, le mot qui ressort de la bouche d'Olivier Faure suite à cette première consultation avec le Premier ministre Sébastien Lecornu, c'est flou. Difficile de savoir quelles sont les intentions du Premier ministre, a-t-il dit. Vous l'avez dit, le Parti socialiste qui a posé clairement ses conditions. Tout d'abord, ils ont insisté sur le fait qu'il fallait revoir toute la copie. Si c'est pour refaire du Bayrou, a dit Olivier Faure, nous censurons. Et puis, il a insisté une nouvelle fois, comme l'ont fait différents cadres du PS ces derniers jours, sur le fait qu'il fallait davantage de justice fiscale et d'insister sur le fait de mettre en place la fameuse taxe Zuckman, cette taxe qui consisterait à taxer à 2% les patrimoines de plus de 100 millions d'euros. Le Premier ministre a déjà indiqué qu'il n'y était pas favorable, mais qu'il était d'accord pour faire des bras tendus, des pas en avant vers davantage de justice fiscale. Bref, en résumé, rien ne ressort réellement de cette première consultation avec le Parti socialiste. Si je dois vous résumer les choses, c'est soit il nous entend, soit on le censure. Ça, ce sont les mots notamment utilisés par Boris Vallaud et qui ressemblent largement à ce qu'a pu indiquer la patronne du groupe RN à l'Assemblée nationale, Marine Le Pen. Elle a indiqué en effet qu'elle poserait des conditions très strictes et que si elle n'était pas entendue, elle censurerait. C'est un jeu d'équilibre très complexe donc auquel doit se livrer Sébastien Lecornu entre donner des gages aux uns sans braquer les autres. Point final à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur TV+ Madagascar. Au revoir.